Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Le centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa a reçu le mercredi 16 juillet 2025 le vernissage de l'exposition Résilience avec comme thème hommage aux femmes de l'Est du Congo par le collectif de l'IKIA A de Goma. Suivez les déroulés de l'événement. L'introduction de la directrice du centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, Madame Cécile Djunga. J'ai vu aussi, j'en ai vu d'autres encore en bas, non? C'est bon? On a tout le monde? Ah, voilà. Voilà, approchez les artistes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, en tant que directrice du Centre Wallonie-Bruxelles, je vais commencer par prendre la parole pour dire quelques mots. Quelques mots que j'ai préparés donc, pour cette exposition. Alors, avant toute chose, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à vous tous, vous remercier pour votre présence, vous remercier d'être venus ici soutenir le vernissage de l'exposition Résilience, qui est une première, parce que c'est une exposition collective, et c'est une exposition qui vient de loin. Cette fois-ci, on n'a pas travaillé avec des artistes de Kinshasa, ni avec des artistes belges, comme on fait souvent au Centre Wallonie-Bruxelles. On a décidé de soutenir des artistes congolais, d'un peu plus loin, de la région des Grands Lacs, et on a fait venir toutes les œuvres que vous voyez sur les murs. Elles ont pris l'avion, elles ont des visas. Donc, toutes ces œuvres ont fait un long voyage pour arriver jusqu'à vous. Alors, quand je suis allée à Goma pour la première fois, c'était en novembre 2024, alors je ne savais pas du tout ce qui m'attendait, ce que j'allais pouvoir trouver là-bas. Et c'est sur les rives du lac Kivu, entouré des montagnes et des volcans, que j'ai découvert Elikia Arts. Elikia Arts, attention, madame. Oui, attention, à vous. Elikia Arts, pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, eh bien, c'est un lieu de création, un lieu de beauté, mais aussi un lieu de survie. Vous avez ici, à ma gauche, quelques photos, et vous pouvez voir la beauté. Ces photos ne sont pas retouchées, c'est exactement la vue que les artistes ont quand ils peignent là-bas, une vue dégagée sur l'horizon. Steve Bandoma qu'on a ici, qui a aussi fait plusieurs mois de résidence là-bas et pourra vous témoigner de la sérénité qu'on peut retrouver dans cet endroit, dans cet atelier. Alors, c'est un centre culturel où l'art devient un souffle, un cri, mais aussi un pansement, où les artistes continuent de créer, alors même que le monde autour d'eux semble s'effondrer. J'ai été saisie par la justesse, par la fraîcheur des œuvres. Elle ne racontait pas la guerre comme on la voit de loin, ici à Kinshasa. Elle la chuchotait avec des couleurs, la hurlait en texture. Et puis beaucoup des peintures que j'ai vues là-bas parlaient des femmes, de leur courage face à l'innommable, de leur silence brisé par la peinture, par le dessin, par la lumière et par la solidarité qu'on retrouve là-bas entre artistes. Mais ces peintures parlaient aussi d'autre chose, d'intimité, de beauté, de mémoire, d'espoir, car les femmes de l'Est du Congo ne se résument pas à la guerre. Elles sont créatrices, elles sont puissantes, elles sont mères, elles sont sœurs, elles sont femmes, elles sont épouses, elles sont plurielles. Alors cette exposition qu'on a voulu amener ici, elle reflète tout ça. C'est une mosaïque d'émotions, de récits, d'histoires, de regards. Il y a plusieurs tableaux, plusieurs voix, plusieurs vérités. Et d'ailleurs, encore d'autres tableaux pourront nous rejoindre d'ici quelques jours. Donc c'est une exposition qui sera à visiter en 2 temps. Ça, c'est pour vous faire revenir au Centre Wallonie-Bruxelles. Alors, un partenariat est né. C'était une évidence. Je voulais absolument pouvoir ramener un petit peu de Goma, ici à Kinshasa. Que ces œuvres viennent jusqu'à nous.
Car cette année, au Centre Wallonie-Bruxelles, peut-être vous le savez, nous avons décidé de mettre la femme à l'honneur. Ma belle Beaumoissy, qui est le thème annuel du Centre Wallonie-Bruxelles. Mais on ne peut pas prétendre célébrer la femme ici, dans la délégation Wallonie-Bruxelles, sans honorer celles qui, à l'est de notre pays, subissent tant de violences, subissent l'exil, le viol, et trouvent encore pourtant la force de se relever. Cette exposition, c'est donc un hommage à toutes ces femmes, à leur résilience, à leur puissance, à ces femmes qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas assez. Alors vous avez ici une quarantaine d'œuvres qui sont créées donc par des artistes d'Elika Art. Certains sont à Kinshasa, certains sont à Goma, parce qu'il y a des artistes en résidence. Vous savez, une résidence est un endroit de passage. On vient, on travaille, on repart chez soi. Et donc il y a plusieurs artistes qui ont voyagé là-bas, à Elika Art. Aux côtés de cette exposition que vous êtes en train de découvrir, il y a une salle ici, la boîte noire, on l'a appelée. Dans cette salle, vous allez trouver les poèmes de Monsieur Caps Kapambo, qui est un auteur, notamment un artiste pluridisciplinaire, un artiste engagé, qui est venu nous voir en fait pour nous proposer une exposition de poèmes sur les violences, notamment les violences basées sur le genre. Et j'ai voulu mettre les deux ensemble pour mettre des mots sur les mots. Alors dans la pièce d'à côté, pour ceux qui n'ont pas encore découvert, vous allez pouvoir découvrir des poèmes. Ils sont un petit peu cachés. Vous allez voir, vous employez une petite lampe de poche pour pouvoir découvrir et déchiffrer tous ces jolis mots qui ont été écrits. Et dans cette pièce, il y a également un film, un documentaire qui a été réalisé par l'équipe d'Elika Art à Goma, un documentaire qui parle de ce qui se passe dans les camps de réfugiés, un documentaire qui donne de la place aux femmes. Donc je vous propose bien sûr de vous installer dans la salle, de prendre un moment, de vous asseoir, de regarder les images. Suivez M. Caps Kapambo, Mangola, poète, artiste visuel, sculpteur, dramaturge et formateur de développement professionnel du collectif devant les professionnels des médias. Après avoir passé un moment de votre œuvre de l'esprit, aujourd'hui c'est exposé aux yeux de tout le monde, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous venez de réaliser comme travail? Moi je m'appelle Caps Kapambo, je viens de le dire. Je suis congolais, né à Kinshasa depuis 82. Bon, c'est pas la première fois que mes œuvres soient exposées ici au niveau de la Wallonie. Déjà en 2010, j'avais exposé mes œuvres. C'était des sculptures dans une exposition collective aussi. C'est passé dans le cadre de festivités de cinquantenaire. En 2011 également, j'ai présenté ma première pièce de théâtre, Papier d'identité, qui évoquait aussi et toujours la situation de l'Est. Aujourd'hui, c'est avec ce poème que j'ai nommé poème in vitro. Voilà, mon impression c'est que les gens doivent découvrir, les gens doivent savoir ce qui se passe dans notre pays, surtout au niveau de l'Est du pays depuis 30 ans déjà, où les femmes sont violées, les filles violées, les villages saccagés, les familles brisées. C'est important pour chaque Congolais de le savoir, parce que c'est un travail de mémoire. Et c'est ce que j'essaie d'exprimer dans mes œuvres. Et ma réaction, elle est positive. Alors, la dernière question, quelle est la particularité de votre œuvre? Oui, la particularité, c'est que je crois que ça doit être quelque chose de, je ne veux pas dire nouveau, mais le fait de trouver les poèmes sous vitre. Je crois que c'est quand même un nouveau concept. Et puis de le mêler ensemble avec des illustrations que vous pouvez découvrir. Donc en fait j'ai pris le poème qui traditionnellement est lu dans un recueil de poèmes. J'ai
amener ça dans une dimension visuelle où les poèmes peuvent être lus comme si c'était une photo. Donc, je crois que c'est un peu cette touche-là. Donc mon travail se situe dans cette sublimation de prendre le texte d'un livre, d'un recueil et d'amener ça à une dimension visuelle comme une photo, comme une peinture. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Le message nanga ezaka que dans la posa kimia après la période où nous sommes tous les peuple congolais de manière générale dans la maison il y a kimia parce que on a Kotonga pour faire tout ce qu'on peut il faut la paix. Donc et puis avec tout ce qu'on voit déjà au niveau du gouvernement ce qui est fait, donc nous ne pouvons que encourager cela. Et par rapport aussi à la résilience, parce que notre thème ici, de la moissi, étant toujours mon appel, Nasuka, moi, la moissi, Azala qui est représenté, dans le bureau, il y a M. Trump, il y a eu une femme là-bas, et moi, personnellement, j'ai été très touché dans Yango, et nous espérons que comme on a une femme qui devient comme une activiste, où la ça la première fois pour que tout soit vraiment à Corwan et puis nous avons aussi la tête du gouvernement. Donc pour moi c'est les éloges bien pour que toi vous finalement la paix. Pour nous le cours bambel baza ko désister il faut que ça va pouvoir na basi. Non et ça pour monter et ça que moi si je vois zapper la place parce que on a vous rappelé que on a repris ça deux exemples. Exemple de ça na cité état ya Sparte. Na Sparte ezali côté ya Grèce, na sima ya Grèce, na sud ya Grèce. Na Sparte, moi si azalaki na place moko où ezalaki très important parce que tout le santé c'est par la femme que bato bazobotama. Parce que na Sparte basalaka que na ba décision ya makasi neti que mboka faut ça la guerre. Moi si entre autres reines azalaki kokota pe na kati ya réunion wana et ceux qui va tourner reine et pas tout mais pourquoi yo kotiawa parce que on a rappelé que Sparte ezalaki koni mpona baguerrier na bango bato ya makasi bazalaki et moi si wana bande koloba ke ngai mwasi nde nabotaka baguerrier wana. Ça veut dire que s'il n'y a pas la femme, il n'y aura pas de guerriers. Donc voilà les apprendre le deuxième point d'un exemple à juif. Juif bazoloba que moi ça a protection, il y a protéger parce que bazoloba c'est exemple on va le dire tant que maman azana zemi en français toujours que la femme est enceinte. Enceinte c'est une protection. Ils ont dit que mythe de dans l'enceinte de la Wallonie Bruxelles. C'est-à-dire que nous avons la couverture. Et ce peuple congolais, nous sommes dans l'enceinte du pays, de notre pays. C'est-à-dire que l'enceinte, voilà, ça représente la femme. C'est-à-dire que la femme devait avoir sa place. Voilà, c'est pas que va remplacer, il va occuper place. En tout cas, Totondi Botondi. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube. Mourata TV officiel, vous ne serez jamais déçus. Vous serez bien servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.